Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas forcément prévue d'arriver aussitôt, mais j'ai ressenti le besoin et la nécessité de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Alors j'avais pensé vous en faire une jeudi, peut-être qu'il y en aura une jeudi, quoi qu'il en soit ça va nous servir là à aller sonder un petit peu les énergies pour la semaine qui s'en vient à nous, avec en plus les énergies de nouvelle lune en Verseau. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement pour revenir aussi et vous reparler de l'annonce que je vous ai faite dans ma dernière vidéo de vendredi. J'ai pu voir dans certains commentaires que peut-être ça avait été mal compris par certains. Je n'arrête pas la chaîne, je n'arrête pas mes contenus. Simplement, voilà, je reprends une activité salariée par nécessité. Voilà, et du coup, je ne pourrai plus, comment vous dire, maintenir autant de créneaux de disponibilité pour les consultations, les guidances, les accompagnements. Ce que d'ailleurs je vous ai exprimé sur la communauté, je vous ai posé une publication à ce sujet en vous mettant les nouveaux créneaux disponibles pour les consultations désormais. Alors avant j'étais disponible toute la semaine, en semaine du lundi au vendredi pour les consultations, les guidances privées. Aujourd'hui, étant donné que je reprends une activité salariée, je serai disponible pour vous accompagner en guidance et en accompagnement le lundi, mardi, mercredi et vendredi en fin de journée à 17h ou à 18h15. Voilà, il y aura deux créneaux. Et le jeudi, toute la journée de 9h30 jusqu'à 18h15. Voilà, c'est la chose qui change. C'est ce que je vous ai exprimé aussi sur la communauté, sur la publication. Et puis j'en ai profité pour vous remercier de votre soutien et puis pour fêter un petit peu ce changement, parce que même si, voilà, c'est un changement que j'aurais préféré à certains égards ne pas vivre, eh bien, c'est pas grave, c'est quand même du positif, parce que le changement, c'est la vie, quoi qu'il en soit. Donc, j'ai eu envie de vous faire plaisir et de vous proposer pour les 10 premières personnes qui souhaiteront prendre une guidance, notamment pour les guidances d'1 heure ou la guidance focus ou la guidance globale d'1 heure, des codes promo de 10 €. Voilà, donc il y a 10 codes promo de 10 € valables pour les 10 premières personnes qui les saisiront sur la boutique et qui réserveront une consultation. Sachez que les consultations, elles se réservent, elles se commandent, elles se règlent sur la boutique. Suite à ça, moi je vous contacte dans les 24 heures par mail pour fixer avec vous un rendez-vous, enfin la date et l'heure du rendez-vous. Voilà, donc la seule chose qui change, alors peut-être que j'ai eu un ton un peu grave lors de ma dernière vidéo, simplement parce que je vous exprime aussi le fait que je sois un peu triste aussi hein, de vous accorder moins de temps. C'est pas pour autant que j'arrêterai ma mission, mes transmissions, les guidances et ou la chaîne. En tout cas, c'est pas prévu au programme, là, c'est pas d'actualité du tout. Simplement, voilà, mes disponibilités seront moins importantes que ce qu'elles pouvaient être auparavant, et aussi bien évidemment j'aurai moins le temps de publier, de ce fait vous en conviendrez, sur la chaîne en termes de guidance publique, voilà, générale. Donc voilà la petite info qui était à mon sens nécessaire de repréciser, parce que j'ai vu un commentaire de cette personne qui était relativement tristounette et qui, au travers de leur message, m'ont fait penser que peut-être elle pensait elle-même que j'allais arrêter, alors que pas du tout. Simplement, voilà, je serai un peu moins présente qu'avant. Et ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on peut pas faire, en tout cas, je n'ai pas les moyens de faire autrement pour l'instant. Peut-être que dans un futur proche ou lointain, les choses changeront et reviendront comme avant, mais pour l'instant, ça se passe comme ça. Donc, je vais essayer de jongler avec les deux et toutes mes excuses par avance, d'enlever certains créneaux, voilà, qu'il pouvait y avoir auparavant de disponibles en journée. De toute façon, tout est marqué sur la communauté, j'ai fait une publication à cet effet. N'oubliez pas les amis qu'il y a toujours aussi jusqu'au 31 janvier les promos sur la boutique, sur les oracles, les guidances, les autres guidances du coup, et qu'est-ce que j'allais dire, tac tac tac, et sur les bougies. Voilà, donc vous avez des codes promo, 5 €, 10, 11 € et 22 €. C'est jusqu'à vendredi prochain. Voilà pour les soldes d'hiver. Et puis après, je pense que de toute façon, sur le courant du mois de février, je vais remanier tout le système de guidance et d'accompagnement. Je vais certainement plutôt recentrer les propositions, les formules, remanier un petit peu tout ça et vous faire des choses un peu plus accessibles. Voilà.
Donc ça, je vous en parlerai en temps et en heure. Du coup, on va commencer avec la guidance carte et on va voir avec l'oracle de la lunologie ce qui se passe un petit peu pour cette nouvelle lune en Verseau. En tout cas, j'espère que de votre côté tout va bien par chez vous, que vous gardez le moral, que vous gardez vos fréquences hautes, c'est important de vibrer haut aujourd'hui, plus que n'importe quand d'ailleurs. Avec tout ce qui se passe dans la société, c'est important vraiment de maintenir un égrégore de personnes qui vibrent haut. Même si tout autour de nous fait que, enfin en tout cas pour beaucoup de choses, beaucoup de situations autour de nous, au niveau sociétal et même dans la sphère spirituelle, il y a beaucoup de vibrations basses, malgré ce qu'on peut croire. Dans la spiritualité d'aujourd'hui, beaucoup de choses font que sous faux drapeau, bien évidemment, on vous fait descendre en vibration. D'ailleurs, pas plus loin que hier soir et même ce matin. Alors j'étais sur un groupe Facebook en train de scroller, de me balader sur des groupes dont je fais partie depuis maintenant quelques années, des groupes où on vend, on revend des oracles, où on peut trouver des oracles en auto-édition, où on met en avant des créateurs, des auteurs en auto-édition. Alors ces groupes-là, il y a 3-4 ans en arrière, ils étaient bien, ils étaient clean, et depuis bien un an de plus, même entre 1 et 2 ans, on voit l'émergence de tous ces nouveaux oracles. Vous savez, ces oracles qui sont faits en 3 jours, grâce à l'IA, par des personnes qui se prétendent être créatrices, illustratrices, graphistes, etc. Bon, bref. Et aujourd'hui, bah, je ne trouve plus d'oracles auto-édités, ou en tout cas que très peu, si bien qu'ils se fondent dans la masse, on ne les voit plus, et je ne vois que des oracles créés avec l'IA. Et ça me dérange fortement, parce que cette utilisation de l'IA, à mon sens, est en train de faire mourir les vrais artistes, les vrais créateurs. Alors j'ai osé, oui j'ai osé, oh mon Dieu, poster quelque chose. Alors, bien évidemment ce n'est pas publié de suite parce que ça doit passer au travers des griffes de l'admin, n'est-ce pas? J'ai osé demander s'il y avait encore ici, sur ce groupe, des oracles créés, enfin pas créés par l'IA, par de vrais artistes et des créateurs, des vrais graphistes ou des vrais auteurs ou des vrais, comment dire, artistes tout simplement. Eh bien, la publication a été refusée d'être publiée. On m'a refusé de publier cette publication. Puis l'admin, qui visiblement en plus est une médium, vous voyez, comme quoi la spiritualité aujourd'hui, c'est sympa, hein. C'est le reflet de la société. Donc il y a une omerta dans la société dès qu'on ose déranger la bien-pensance ou qu'il y a forcément un business juteux qui est fait derrière ça, parce que vous vous rendez bien compte quand même que créer non seulement des oracles avec l'IA, c'est laisser la machine prendre le dessus sur lui-même, parce que c'est pas créé, hein, on donne des mots-clés, il n'y a aucune création derrière, à mon sens. En tout cas, la définition même de l'illustrateur ou du créateur, ce n'est pas ça. Ça vibre bas, il y a une trame commune derrière tout ça, au niveau de l'énergie et même au niveau des visuels. Quand on allait, on voit qu'ils se ressemblent tous. Et donc... je me suis vue, voilà, blacklistée du groupe, interdiction de publier des commentaires, parce que j'ai osé poser et remettre en question certainement l'utilisation de l'IA. Voilà, donc c'est facile après de créer, c'est sûr, de créer enfin de créer, c'est même pas le mot créer, de commanditer à la machine, de pondre des oracles tous les 10 jours. Hein. On voit énormément, là j'ai vu encore des commentaires de personnes qui s'improvisent illustratrices ou illustrateurs ou graphistes ou créateurs qui sont à leur 4e oracle en un mois, créés et imprimés, et qui vous disent, bah, y a pas de souci, moi je peux te faire ton oracle bien moins cher que sur le marché. Non, c'est... Tout ça, je vous alerte parce que je trouve ça hyper important, parce qu'on est tous acteurs et co-créateurs de ce monde qu'on est en train dans lequel on est en train de vivre. Et si on continue à cautionner ce genre de pratiques qui font écho à une inversion totale des valeurs, où on privilégie la machine au détriment de l'humain, où on laisse des personnes qui se disent spirituelles acter en ce sens, eh ben on va droit dans le mur, les enfants. Vraiment, on va droit dans le mur.
Bien sûr que tout le monde a sa place, c'est pas le problème. Moi, je suis contente honnêtement et je suis la première à mettre en avant des créateurs d'oracles, vraiment des créateurs, des artistes, des gens qui ont mis leur énergie, leur verve, leur âme dans des projets. Et par contre, je ne mettrai pas en avant sur cette chaîne les oracles créés par l'IA. Non, ça je m'y refuse. Je privilégie l'être et non la machine. Voilà. Certes, l'IA est un outil fabuleux, mais comme n'importe quel outil, il est bon de l'utiliser à bon escient. Voilà. Et là, on part dans des dérives, dans des extrêmes. Vous voyez à quel point aujourd'hui, il y a énormément d'oracles qui sont créés, si bien que les vrais artistes sont perdus, sont noyés dans ce tsunami d'oracles que l'on trouve au quotidien. Donc, et c'est oracle et c'est autre chose. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait un podcast sur la chaîne. Peu de personnes ne le regardaient, malheureusement, parce que ce sont des sujets qui n'intéressent pas vraiment ou qui dérangent. D'ailleurs, en général, ça dérange quand derrière, il y a des personnes qui l'utilisent comme un business juteux, hein, comme beaucoup de choses sur lesquelles j'alerte. Mais c'est pas grave. Voilà, donc vibrez haut, soyez dans le discernement encore et toujours, parce que ce genre de pratique, ça va bon train. Il est temps que les personnes soient alertes en tant que consommateurs, que ce soit de ce que vous mangez ou de ce que vous consommez en termes de support que vous utilisez, ou que vous regardez même en termes de support visuel, soyez dans le discernement. Parce que l'IA est utilisée aujourd'hui pour galvauder, pervertir énormément de choses sous faux drapeau, bien évidemment, d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que je vais monter un groupe Facebook prochainement, justement pour contrer tout ça et pour privilégier les vrais auteurs, les vrais créateurs, ceux qui mettent leur âme, leur énergie, leur être et qui privilégient donc l'humain et pas la machine. Voilà. Parce que là, on va droit vers le transhumanisme si on continue comme ça, et c'est surtout que certaines personnes ne voient pas le mal jusqu'au jour où ces mêmes personnes qui ne voient pas le mal seront peut-être touchées dans leurs emplois parce qu'elles seront remplacées par la machine. Et ce jour-là, peut-être que ces personnes se rendront compte que c'est trop tard. Voilà, donc j'alerte depuis pas mal de temps et je continuerai à alerter et je continuerai à me battre pour les choses qui me semblent être saines, vraies et authentiques. Voilà, et humaines surtout. Bon, les amis, on y va. On va regarder ce qui se passe du côté des énergies pour cette semaine avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies cette semaine? Avec cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, qui visiblement va nous pousser à exprimer notre individualité, pousser à la transformation, à se libérer aussi de toute tyrannie. Alors on risque de voir pas mal de choses bouger au niveau sociétal aussi, hein, vu que la tyrannie a bon train, n'est-ce pas, que ce soit en France ou ailleurs. Là, en plus, pour ceux qui sont au courant, vous savez que le 30 janvier, on a un gros dossier qui sort sur notre cher Roitelet et sur sa première dame. Comment elle a dit déjà, Candace, monsieur et monsieur? Voilà. Bon, bref. Sur ce, donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de choses qui bougent, que ce soit au niveau perso, mais au niveau aussi sociétal. Alors là, on nous envoie comme carte la lune mutable. Donc on nous dit que tout étant toujours en mutation, rien n'est gravé dans le marbre. On nous dit qu'effectivement, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc pour moi, ça peut parler aussi de personnes qui peut-être vivent actuellement des choses pas très confortables. Là, on voit que les vagues se déchaînent. Les vagues, l'eau, pour moi, c'est l'émotionnel. Il est possible que sur un plan personnel, émotionnel, voire même sentimental, il y ait pas mal de choses qui fassent des vagues en vous et autour de vous à ce sujet-là en ce moment. Des choses qui vous préoccupent, une ou des situations qui vous préoccupent au niveau émotionnel et ou sentimental, et qui semble peut-être perdu, ou en tout cas dans votre esprit qui semble perdu et irrattrapable, alors qu'on est en train de vous dire que non, rien n'est encore gravé dans le marbre. On nous parle de mutation, de transformation. Cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, nous invite aussi à la transformation. Elle nous invite
à exprimer notre individualité. On avait déjà ces énergies dans la guidance de vendredi, dans l'expression de soi, dire les choses qui nous comment dire, qui nous tiennent à cœur, qui sont actuellement comme une lourdeur en nous, qui ont besoin d'être exprimées. Et là, il y a cette idée-là de, bah voilà, en dos de clé, regardez ce que j'ai même pas vu. Communiquer est la clé, exactement. Alors, on nous parle de la nouvelle lune là aussi, mais en Gémeaux. Alors, on peut nous parler des signes des Gémeaux, certes, mais toujours pareil. Je dis pourquoi toujours pareil, parce qu'on est sur, à mon sens, sur encore une histoire de lien sacré. Donc on est sur une sphère, visiblement une sphère émotionnelle. On vous dit, que devez-vous lâcher? Ne laissez pas la fierté vous entraver. J'ai 2 cartes en dos de deck là, que je vous ai citées. Ça peut peut-être vous parler à certains d'entre vous. Donc rien n'est encore gravé dans le marbre, communiqué est la clé, nous dit-on ici, en termes d'énergie globale générale, avec cette nouvelle lune en Verseau pour cette semaine, donc du 27 janvier au 2 février, je crois que c'est ça, hein, dimanche 2, si je ne me trompe pas. Ok, on va prendre maintenant cet oracle-là, l'oracle de Dimitri Oulès, l'oracle des forces primaires aux éditions Erol. Tac, 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 qui est très joli. Voilà encore voilà, un bon exemple d'oracle fait à la main, voilà, par un humain, par d'ailleurs Astra Aquarelle, l'illustratrice que j'aime beaucoup. Voilà, ça, on sent l'énergie de l'être, on sent l'énergie de la personne qui est derrière, au détriment d'autres oracles qui sont vraiment... c'est la machine, quoi. Voilà. Alors, je sais que pour certains, on voit pas... Certains n'arrivent pas encore à discerner quand c'est de l'IA ou quand ça ne l'est pas, d'ailleurs, parce que c'est de mieux en mieux fait, finalement. Hein, mais ça se ressent au niveau de l'énergie, ça se voit. Pour moi, je le vois. Je sais que pour beaucoup, vous le voyez aussi. Et puis, ça se ressent en termes d'énergie véhiculée. Ça porte une énergie qui est sombre, en fait. Et dans cette idée, on a l'impression que c'est une énergie qui est clonée dans chaque oracle. C'est très bizarre, comme si finalement, c'était une matrice informatique qui reprenait le même code binaire, en fait, en termes de matrice sur tous les oracles. Et portait donc la même vibration. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens. Après, je vais vous dire, hein, moi, l'IA, je peux l'utiliser dans l'aide pour synthétiser des textes, notamment sur ChatGPT ou des trucs comme ça. Mais en aucun cas, non. La création de base, que ce soit l'écriture de textes ou, comment dire, la création de supports visuels, si vous ne savez pas faire, laissez ça à des gens qui savent faire. Il n'y a aucun souci avec ça. Et puis sinon, en fait, vous pouvez faire des photomontages, vous pouvez coller des choses ensemble et donner vie à... Il y a tellement de façons de créer. Pourquoi passer par là? Toujours la facilité. C'est comme cette histoire de thérapie holistique qui, soi-disant, vous guérit avec 2 soins, machin. Non, la guérison, elle prend du temps. Le travail sur soi, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un monde où on doit tout avoir tout de suite. Et je veux dire, la création, ça prend du temps. On ne crée pas un oracle en 3 jours. Vous voyez, ça, c'est pas l'humain, c'est la machine qui fait ça. Donc, en favorisant ce genre de choses, en détournant l'outil, en favorisant ce genre de pratique, eh bien, vous favorisez la perte de l'être humain, l'émergence de la machine et l'émergence de l'ombre, tout simplement. Après, ce n'est que ma vérité, vous en faites encore une fois ce que vous voulez. Je ne tiens aucune vérité absolue, mais ça me tient vraiment à cœur de vous parler de ça, parce que je vois à quel point aujourd'hui, il y a plein de super petits créateurs qui méritent vraiment d'être connus et reconnus et qui se font bouffer. Je parle même pas de moi à la limite. Bon, moi, si j'ai fait mon temps en termes de créatrice d'oracle, c'est ok. Mais je parle vraiment de nouveaux petits créateurs ou créatrices qui créent des super belles choses, qui méritent d'être connus, reconnus et qui sont bouffés dans le flot de création faite par la machine, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment envie, je pense, de créer. Je pense que c'est en train de tourner... dans la tête depuis quelques jours, là, je vais créer ce groupe Facebook, et ceux qui sont vraiment créateurs ou créatrices d'oracles, qui font ça avec le cœur, avec leur mimine et pas avec l'IA, eh bien seront les bienvenus, et comme ça me permettra de mettre en avant une plateforme
un support en tout cas sur lequel vous pourrez trouver des vrais créateurs. Voilà, c'est important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne ou ces personnes-là dont il est question, qui ont besoin de communiquer? On est vraiment dans la même mouvance, dans les mêmes énergies, ce qui est normal hein, que la guidance de vendredi. On va voir si on a plus de précision, justement, puisque là on est vraiment axé, j'ai choisi vraiment d'axer cette fois-ci sur la nouvelle lune. Voir ce que cette nouvelle lune va inciter visiblement à communiquer, certes, à se libérer d'une certaine tyrannie, qu'elle soit en soi, par son propre ego, par ses propres mécanismes de peur, de doute qui nous réfrènent, mais également, dans un second temps aussi, si on se libère du doute et de la peur, on arrive après à passer le cap, à agir dans la matière pour se libérer de nos tortionnaires, de nos tyrans, etc. extérieurs, vous voyez. Et c'est ça qui est en train de vivre ce grand réveil, cette grande bascule l'humanité, parce qu'elle apprend à se faire confiance, elle se réveille, elle s'éveille à elle-même, elle apprend à connaître ses parts d'ombre, ses doutes, ses peurs, à les apprivoiser, à les apaiser, à apaiser pardon, ce propre tyran que nous portons en nous, qui nous contraint à bien des égards, à nous contorsionner pour entrer dans la norme, dans le moule, dans la complaisance, dans les dictats des uns et des autres. Et ça, on est en train d'en sortir là. L'humanité est en train de se réveiller, est en train de comprendre qui elle est en train de raviver son âme rebelle, ce feu sacré qui va l'amener là à se libérer de son propre tyran, mais également à se libérer des tyrans à l'extérieur d'elle-même. D'accord? Et à exprimer qui elle est, son individualité, sa souveraineté, ses droits fondamentaux. Ouf, c'était puissant ça là-haut. Hein. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça veut parler. Alors effectivement, exprimez-vous, c'est la clé. On a des personnes qui ont vraiment besoin de parler là. Ouais, ça fait un moment que... Ben, regardez ce que j'ai. J'ai un dos de deck. Déjà, je vous montrerai les cartes après qui sont tombées, mais j'ai le tsunami. On a quelqu'un, regardez là, qui... j'ai la carte numéro 22. Alors, le chiffre 22, 33, 44 en ce moment... Pour ceux qui sont fervents des heures miroirs et autres, synchronicité, vous êtes peut-être amené à le voir fréquemment ces derniers temps. Dites-moi en commentaire si, moi en tout cas en ce moment c'est le 22-22, tout ce qui est autour du 22 et multiple du 2, ça vient dardard en ce moment. Donc là on nous parle effectivement d'Odec, de bouleversement, d'injustice, de se sentir finalement pieds et poings liés, mais pourquoi ? On voit le phare au loin, on voit la direction que l'on doit prendre, mais on se laisse, on préfère rester là, à se laisser noyer par ce tsunami qui arrive, plutôt que de se lever, se libérer et partir de cet endroit qui est visiblement dangereux. Dangereux à certains égards, notamment d'un point de vue symbolique, mais ça peut être, on dit, dangereux pour son intégrité, mettre à mal son intégrité, ça peut être un environnement toxique dont on n'arrivait pas à partir, on n'arrivait pas à se libérer. Vous voyez à quel point là, regardez le manque d'équilibre, on n'était pas dans une balance à l'équilibre là, on ne s'écoutait pas, on se punissait, on se trahissait. Bon, ce qu'on nous dit là, effectivement, donc on a quand même un signe d'eau, on nous parle ensuite, de quoi on nous parle? Alors, on nous parle du printemps, alors j'ai le nombre 47, donc 4 et 7, 11, on nous parle du séisme avec la carte 11. Et on nous parle au niveau de la direction. Donc c'est l'oracle des forces primaires. On a les éléments, on a pas les directions. Comment ça s'appelle? Nord, sud, est, les points cardinaux, voilà. Et on a les saisons aussi. Cet oracle est super bien fait. Bref, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'on nous annonce un renouveau, une renaissance. Et ça, on nous en parlait l'autre jour sur le premier trimestre, d'accord? Donc, on nous dit qu'au printemps, outre la symbolique du printemps qui fait écho à la renaissance, on vous dit que là, vous êtes en passe d'aller, vous aussi, de prendre cette vague, de surfer sur cette vague de la renaissance, d'accord? De ne plus rester, voilà, attendre que la vague vous aboutisse. Là, on est chez quelqu'un qui va se libérer, ok? Visiblement, là, on a une polarité masculine. L'autre jour, on nous parlait plus des polarités féminines. Là, on a une polarité masculine qui est face à ce tsunami, qui est prêt à l'engloutir et qui, dans l'énergie, est poussé à se libérer. Ok. On nous parle avec le sud. Alors, peut-être qu'on nous parle de personnes qui vivent dans le sud,
comme moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs, si vous vivez dans le sud, on se fait un café blabla, un papotame de la conscience, et on se regroupe, et puis on se voit, et on papote, les amis. D'ailleurs, je vous ai mis la dernière fois un post à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans quel département vous êtes. J'aimerais créer des lives, des groupes de parole, afin qu'on puisse créer du lien et se rassembler. Voilà, je vous le dis chaque fois. Je ne sais pas si vous êtes intéressés ou pas. Il y a peu de personnes qui se sont manifestées. Alors je sais que les vidéos sont moins vues, donc forcément elles touchent moins de monde. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça permettra à la chaîne d'être plus vue et puis aux transmissions d'être plus transmises, tout simplement. Donc là, on nous parle avec la carte du sud de signes de feu aussi, de passion, de désir, d'envie, l'envie de renouveau, l'envie de renaissance, l'envie peut-être de retour aussi vers quelqu'un, de revenir vers quelqu'un. Et on nous dit que là, actuellement, on est en train de vivre un séisme qui crée un contretemps, qui a pu créer en tout cas... Alors, on vit un séisme à titre personnel, mais il y a pu y avoir quelque chose qui nous pousse à vivre cette transition, cette sortie de la matrice, de l'illusion, qui a été vécue comme un séisme intérieur. Hein. C'est ce qu'on appelle un peu la nuit noire de l'âme. C'est le propre de l'œuvre noire en alchimie. On est en train de déstructurer tout son conditionnement, ses croyances, tout ce qui pouvait nous limiter, pour nous permettre de reconstruire, nous dit-on, d'accord? Donc voilà, on a vraiment trois signes, les quatre signes eau, feu, air et terre, d'accord? Ok, en tout cas, on nous annonce potentiellement le retour de quelqu'un, le retour du bonheur, le retour en tout cas de choses bien plus florissantes, quoi qu'il en soit, pour cette personne qui est poussée grâce à ces énergies de la nouvelle lune en Verseau à se libérer peut-être d'un environnement qui est toxique, environnement quel qu'il soit, d'accord, familial, sentimental. Il y a quelque chose qui empêche cette personne de se réaliser et qui la contraint à rester. Alors quand je dis qu'il la contraint, cette personne a fait le choix aussi de rester, d'accord, mais on prend conscience que ce choix-là n'est pas le bon aujourd'hui, parce qu'on se fait complètement engloutir, on se noie dans cette situation toxique, d'accord. On se sent comme noyé. Alors c'est intéressant parce qu'autre jour on avait cette carte du puits, me semble-t-il, avec l'oracle du Tao. On voyait quelqu'un qui s'apprêtait à plonger en soi pour prendre connaissance de ses parts d'ombre, de ses peurs, de ses doutes, afin de s'en libérer. Donc on voit qu'on est, chez quelqu'un là qui fait face à ses propres peurs, à ses propres émotions, qui même si celle-ci pouvait le submerger auparavant, c'est quelqu'un qui en avait peur, c'est quelqu'un qui avait tendance à se laisser submerger par ses émotions et à ne pas les affronter, à pas affronter ses peurs. Là, c'est quelqu'un qui désormais ne veut plus vivre ça, d'accord? Et on est en train de lui dire, quoi qu'il en soit, cette personne, rien n'est perdu, rien n'est joué d'avance, tout est toujours en mutation. C'est pas parce que tu as une vague face à toi que tu n'as pas la possibilité de changer de direction et de ne pas te mettre face à la vague pour être englouti. Et cette histoire de peut-être d'avoir été conditionné à croire que la vie que l'on vivait ou la situation que l'on vivait, on ne pouvait vivre que celle-ci et que l'on ne méritait pas autre chose et que l'on ne s'autorisait pas tout simplement à vivre autre chose. Alors que là, il y a une espèce d'ouverture qui se crée, une nouvelle vision dans laquelle on s'autorise à entrepercevoir la lumière parce qu'on a regardé justement dans ses propres ombres. Vous voyez l'opposition et la nécessité de l'ombre et de la lumière. L'un ne marche pas sans l'autre, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Combien de temps ça fait? Ok. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. On va aller voir avec cet oracle-là ce qui se passe au niveau de la psyché de cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne actuellement? Dans quelle dynamique est-elle?
On nous dit qu'on est clairement chez quelqu'un qui vivait dans une zone de confort, dans un cadre ultra sécuritaire. On était bien, on était pantouflard dans ces petites charentaises, dans son cadre de vie faussement sécuritaire. On nous dit que là, par contre, aujourd'hui, on a vraiment l'opposition entre l'avant et l'après. On nous parle vraiment de quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, qui apprend à se connaître, qui est dans cette connaissance de soi et qui trouve la clé de son âme, la clé qui va lui permettre de se libérer de cet environnement faussement sécuritaire, dans cette zone de confort qui n'en était pas, d'accord. On est chez quelqu'un qui est en pleine transition, en plein changement de paradigme entre son ancienne version et sa nouvelle version. Ok. Ouais. Bon. Effectivement, on voit à quel point cette personne-là, j'ai souvent ce côté, regardez, c'est... Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui visiblement est dans des énergies relativement basses, ou en tout cas a du mal à remonter la pente, parce qu'on a pu être là ces derniers temps en dépression. On a pu se sentir accablé, d'où cette carte qui est tombée pour donner un peu plus d'entrain et de foi et de courage à ces personnes-là, en leur disant, en tout cas c'est l'énergie que porte cette nouvelle lune en Verseau, c'est ayez foi, rien n'est figé, ce n'est pas parce que vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui qu'elle durera toute votre vie, d'accord? Et on parle bien sur un plan émotionnel et ou sentimental, d'accord? Ouais. On est vraiment chez quelqu'un qui est en train de s'élever en conscience. Il y a un cheminement qui s'opère d'alchimisation chez cette personne. On parle d'élévation de conscience, on nous parle d'éveil. Il y a vraiment cette personne qui s'éveille, qui se réveille, mais on sent vraiment un épuisement, une fatigue, une lassitude. Il y a eu une période de dépression, d'accablement qui a beaucoup trop duré et qui fait que cette personne a du mal à remonter la pente. Même si elle est en train de s'éveiller, c'est quelqu'un qui a du mal à remonter la pente et qui vit, ouais, nous dit-on vraiment, vous voyez, on avait l'injustice là. Ici, et on nous parle là de l'injustice aussi, de sentiment d'injustice au niveau animical. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez cette personne et qui fait que ce sentiment d'accablement continue à être véhiculé en soi, malgré cet éveil naissant du côté de cette personne. Il y a encore cette injustice qui peut-être est en train d'être transcendée, mais encore vécu sur un plan intellectuel parce que il y a une sorte de sentiment de culpabilité où on s'en veut d'avoir été injuste envers soi-même, d'avoir laissé faire ces injustices autour de soi, vis-à-vis de soi, de ne pas avoir réussi peut-être à se positionner, à dire les choses, à exprimer sa voix, à poser des limites, hein, clairement. On est vraiment dans cette idée-là. Ok. Ouais, voilà. On encourage cette personne, voilà, à la rédemption, oh, pardon, vraiment, ok. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a quelqu'un qui a pas su dire stop, qui a pas su poser ses limites et qui a pas su résister ou refuser. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir accepté trop de choses, vous voyez, et de s'être laissé engloutir par ces vagues émotionnelles répétitives, me dit-on. Hein. C'est vraiment comme si c'est une personne qui avait passé vague après vague et qui se laissait chaque fois engloutir, chaque fois un peu plus, ok. D'où cette opposition avec le fait de plonger dans le puits, dans ses propres abysses, toute cette histoire d'eau, de plongée, de vagues, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose qui fait vraiment écho à la sphère émotionnelle depuis vendredi là, d'accord. Et pour cette semaine, justement, on va dire si bien que c'est pour ça que vendredi de mémoire, je vous avais dit, je sais pas dans quel signe aller, ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans un signe d'eau. Et vous voyez, on est sur un signe d'air, mais ça fait écho dans les énergies à la sphère émotionnelle, donc plus un signe d'eau. Donc je pense que les signes d'eau notamment seront assez impactés par ces énergies. Ok, on va prendre le deuxième oracle rond
qui fait partie de ma collection d'oracles. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les deux sur ma boutique en ligne et qui sont aussi en promo, le pack des deux. Et vous pouvez en plus appliquer sur le pack des deux les codes promo qu'il y a actuellement jusqu'au 31 janvier. Donc ça fait double promo. On va prendre maintenant Au fil de la vie. Donc là on a utilisé Au fil de l'âme, on utilise Au fil de la vie. Et on va voir un petit peu l'évolution de la matière. Ouais, on nous dit bien que là, au niveau de la matière, tout était bloqué. Hein. C'est la première carte qui est tombée avant même que je brasse le jeu. Elle a sauté, tout était bloqué. On est vraiment sur des couleurs très bleues. Et c'est vraiment ce que j'avais avant de commencer la guidance. J'entendais prendre des oracles qui seront de couleur bleue. Bon, bah, j'ai dit, bah oui, mais non, en fait, j'ai pas forcément envie. Et je comprends pourquoi, parce que la plupart des cartes qui tombent, elles font vraiment écho à la couleur bleue, aux émotions, à l'eau, aux signes d'eau. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais on a vraiment ça qui ressort nettement. C'est flagrant. Donc, l'évolution de la matière pour cette personne vis-à-vis de ses énergies, comment va-t-elle transformer ça dans la matière? Ouais. Séparation, éloignement. C'est ça, on va se séparer, on va se sortir du contexte dans lequel on est pour pouvoir justement, nous disait-on, renaître, hein, vivre ce renouveau. Il y a une notion là, hop, si je peux retrouver les cartes de tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il y a cette idée de reconstruire. Il y a quelque chose qui doit se fracturer, qui doit se cesser. D'accord? Ok. En tout cas, on est chez quelqu'un, voilà. Quelqu'un qui ne veut plus vivre l'échec. Qui veut se séparer de tout ce qui peut porter l'échec en soi. D'accord. Tout ce qui peut véhiculer l'échec, soit une situation, une personne, cette personne ne veut plus... même j'entends, et même lui ne veut plus véhiculer cette vibration d'échec. C'est quelqu'un, voilà, très bien, super, qui veut faire le premier pas, qui va se donner l'impulsion d'agir, d'accord, de se mettre en action. Pourquoi? Dos de deck, pour revenir, pour un retour, pour un renouveau. Bon, on a de nouveau cette carte du retour dont on nous parlait ici, pour le printemps, retour, renouveau, renaissance, d'accord. Ok, il y a des choses qui vont se poser d'ici jusqu'au printemps et qui vont être transcendées dans la matière sur le printemps, d'accord. On nous parle de compromis, d'arrangements qui vont être trouvés dans la matière. Avec qui? Ah, ok, sur un lieu de vie, sur un plan très factuel, mais également plus sur la symbolique, on nous parle du foyer intérieur. Donc, il y a vraiment cette idée de trouver des compromis avec soi, de sortir cette dualité, d'apaiser son ego dysfonctionnel, d'apaiser finalement ce que je vous disais tout à l'heure, cette symbolique du tyran que nous portons en nous-mêmes. Notre première énergie tiers, c'est notre ego. Cette idée de l'apaiser, de trouver un compromis avec soi-même pour apaiser ses doutes, ses peurs, ses vagues émotionnelles, de ne pas se laisser submerger, se séparer de ce mode de fonctionnement, se séparer aussi peut-être de personnes ou d'environnements toxiques, potentiellement trouver un compromis sur un lieu de vie où c'était peut-être toxique à vivre. Il y a une idée vraiment quoi qu'il en soit, de se séparer de la toxicité. Oui, bon, on nous confirme bien effectivement qu'il s'agit d'une polarité masculine ici dont il est question. C'est rigolo parce qu'on avait vraiment plus des messages sur la féminine l'autre jour. Et là, on est plus sur le masculin. Bien que vendredi, certains masculins étaient aussi impactés par ces énergies en quête de vérité intérieure. Mais on avait beaucoup plus de messages pour les féminines. Aujourd'hui, c'est focus sur les masculins, visiblement. Ok. On a un masculin qui peut avoir des enfants avec une personne déjà, qui peut vivre en couple, qui peut-être est marié, qui a des enfants, et il y a une notion, voilà, de compromis à trouver au sein du foyer vis-à-vis cette histoire d'enfant, d'accord. J'ai l'impression que c'est ça qui chagrine vachement le masculin là. Ok, on nous parle de séduction, d'invitation. Mais pour l'instant, on nous dit que c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui ne parle pas à ce sujet. Ok. Ah, vous êtes peut-être... Alors,
vous qui me regardez, consultant, consultante, faites peut-être partie du cercle amical. En tout cas, vous êtes peut-être des amis en commun. Et vous êtes peut-être rencontrés grâce à des amis en commun. Quoi qu'il en soit, on nous parle là, ici, d'interactions qui vont être mises en place. Il y a une sorte de médiation qui va être trouvée grâce à des amis en commun ou des personnes qui vont vous permettre de vous revoir, de vous retrouver. Il y a une notion vraiment de... d'un cercle amical qui va permettre que cette relation redémarre. On va jouer un peu les intermédiaires, me dit-on. Il y a cette idée aussi pour ce masculin de s'échapper, de quitter un environnement amical toxique, des interactions toxiques pour aller vers des relations beaucoup plus sincères. Ouais. On est visiblement là chez ce masculin en conflit, en opposition avec soi-même déjà. La peur de perdre aussi, me dit-on, un masculin qui a du mal à quitter à cet environnement toxique, peut-être celui de vie avec des enfants, parce qu'il a peur de perdre ses enfants, peur de perdre des billes au niveau financier qu'il aurait pu injecter dans celui de vie, mais également peur de perdre tout court ce qu'il avait pu construire. C'est pour ça qu'on restait notamment, comme on disait tout à l'heure, au début, dans cette zone de confort, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a quand même de la manipulation du côté de ce masculin. On utilise des biais cognitifs et des biais tels que les enfants ou les enfants et la maison, par exemple, pour tenir le masculin sous son joug, voyez? Ouais, bon, bah écoutez, c'est bien, super. On nous parle de justice et qui arrive, de procédures aussi peut-être juridiques et ou administratives pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, regardez, on commence la guidance avec un masculin qui n'est pas, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui n'est pas dans l'équilibre pour au final finir sur un équilibre retrouvé intérieur d'abord, puis après transcender, transposer sur l'extérieur sur une situation de vie qui nous oblige à trouver l'équilibre. Ok. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, voilà, sur le couple. Alors, il y a une justice qui va être posée, peut-être une procédure juridique sur un couple qui était finalement relativement toxique, nous dit-on, et en opposition à l'équilibre retrouvé à un couple spirituel. D'accord? Eh ben c'est super, regardez ce qu'on nous informe, ce dont on nous informe, j'arrive plus à parler. D'une croissance et d'un renouveau, pareil sur le printemps, et on avait tout à l'heure cette carte-là. Voilà, donc on est raccord, c'est super. Bon, en tout cas, on est quand même chez un masculin qui est relativement chagrin aujourd'hui. Hein. On nous ressort cette histoire de tristesse. Là, ici encore, quelqu'un qui est triste parce que ben voilà, ce choix est compliqué. Il y a cette opposition avec entre ce que je veux réellement pour moi et cette problématique avec les enfants, la maison. Donc, le choix va être fait, mais voilà, avec peut-être perte et fracas parce que il y a des choses à mettre en place dans la matière et des choses qui ne sont pas faciles, mais qui font travailler tout ce côté gestion émotionnelle, ce masculin, ce qui est assez cohérent en soi, d'accord? Tac, 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 qu'est-ce qu'on va prendre? Combien de temps ça fait? Oula, j'ai envie de prendre un petit, puisqu'on est sur l'histoire du lien sacré, je vais prendre un message, je ne les ai pas triés, alors, hop, ils sont tous mélangés, de mon oracle du lien sacré 5.0, celui-ci. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on nous dit pour le lien. Moi, je te déjà lu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les liens sacrés? L'énergie des liens sacrés. Super. Waouh. On nous dit qu'effectivement, il y a actuellement, ou il y a eu un ralentissement sur les liens, parce qu'il y avait besoin justement de partir, d'approfondir cette quête de vérité en soi pour se libérer de ce qui nous entravait. Peut-être plus du côté du masculin, un plus gros travail à faire de libération du côté du masculin que de la féminine, mais il y avait encore aussi, de part et d'autre, quoi qu'il en soit, même du côté de la féminine, certaines libérations effectuées. C'est pour ça qu'on a senti qu'il y avait peut-être ce moment d'énergie en suspens, ce ralentissement, cette pause sur le lien pour, on se pose sur le lien karmique sacré pour justement effectuer ce retour à soi.
à soi, vers quoi? Donc vers l'âme sacrée. C'est magnifique, qui est en dos de deck, d'accord? Donc c'est assez cohérent ce qu'on nous dit ici, toujours on a une suite logique avec les cartes qui nous ont été présentées. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour terminer par rapport au lien? Ouais, bon, écoutez, voilà. Les deux qui se sont retournés dans le paquet, le grand œuvre et l'harmonie. Le grand œuvre, c'est vraiment ce qui regroupe l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre blanche et l'œuvre rouge. C'est vraiment l'alchimisation, l'alchimie spirituelle, l'alchimie intérieure pour trouver l'harmonie en soi, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Donc on est vraiment en train de parfaire de part et d'autre du lien, chez les deux protagonistes du lien, donc féminin et masculin, ce grand œuvre, cette alchimie intérieure pour trouver l'harmonie en soi, afin de pouvoir la vivre à l'extérieur de soi, avec l'autre et les autres de manière générale, si toutefois cela est prévu dans votre contrat d'incarnation. Ok, et on nous parle en dos de deck de l'année en cours. Tout est en train de se jouer sur l'année en cours, effectivement. La libération karmique, la libération des blessures, l'allègement énergétique, le déblocage et ce soin qu'on s'accorde à soi-même. Vraiment, cette guérison. Magique. Super. Super, super. Allez, on va prendre un petit message pour terminer le petit message avec l'oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit là comme... qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Hop. Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Alors, je me permets de reprendre la première carte qui est tournée avec l'oracle de la lunologie. On avait celle-ci. Rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord? Communiquer est la clé. Et on vous dit... Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. C'est ça. Cette histoire de libération, elle va passer par la communication, l'expression de soi, l'expression de ce qui nous ronge, ce qu'on a besoin de sortir pour se libérer. Libérer d'un contexte toxique, délétère, d'un contexte qui nous entrave, qui est certes peut-être sous divers égards relativement sécuritaire pour l'ego, en tout cas sous la perception égotique d'un ego dysfonctionnel, mais qui ne l'est pas pour l'âme, qui est complètement enfermant, cloîtrant pour l'âme. Et là, il est temps, en tout cas ces énergies de nouvelle lune en Verseau, invitent à la libération, invitent au renouveau, invitent à l'âme, à l'harmonie. Et cette pleine lune là qu'on a passée, il y a 15 jours, enfin une dizaine de jours vraiment, inviter justement à mettre en lumière. D'accord. La nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est la lune qui est cachée. Donc c'est la part d'ombre, c'est mettre en lumière finalement les parts d'ombre. On met en lumière les parts d'ombre, on met en lumière à la pleine lune les parts d'ombre de la nouvelle lune. Donc c'est assez intéressant là parce qu'on voit qu'il y a un cheminement qui s'opère. Alors certes pas que depuis 10 jours, mais qui est là et qui est accentué par cette vague énergétique là, qui nous invite à comprendre que rien n'est gravé dans le marbre et que nous sommes acteurs de nos vies et co-créateurs, créateurs et co-créateurs de notre réalité. D'accord? Seul notre ego dysfonctionnel nous fait croire que tout est foutu. La fatalité, c'est l'ego dysfonctionnel. Hein. L'âme, elle sait. L'âme, elle a foi. L'âme, elle a espoir. L'âme, elle n'a pas de doute, elle n'a pas de peur. Seul l'ego crée des tensions, crée des vagues et des tsunamis intérieurs. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur et surtout libérez-vous. C'est vraiment le mot de la fin. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de votre cœur. Libérez-vous, exprimez ce qui se trouve au creux de votre cœur. Voilà. Les amis, on va se quitter avec ces belles paroles. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et écoutez, on se retrouve dès que j'aurai un moment pour une prochaine guidance. Peut-être dans la semaine, peut-être le week-end prochain, je ne sais pas. Je vais faire au mieux les amis. Voilà. Merci en tout cas pour votre compréhension quant au fait que je vais changer un petit peu tout ce qui est créneau horaire de guidance et puis ça va un petit peu bouger sur la chaîne. Je vais essayer de vous proposer des choses nouvelles, un peu plus adaptées à mon nouvel emploi du temps
mais sans dénigrer les accompagnements et les guidances. Voilà, c'est important pour moi et ça me tient à cœur, vous le savez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.